Donc, on a trois intelligences, si on peut dire ça comme ça. Il y a l'intelligence du cœur qui va travailler l'émotionnalité et une partie des ressentis qu'on peut qualifier d'intuition, qui va communiquer avec le cerveau et qui va lui donner des informations pour que le cerveau réagisse. Et si le cerveau, eh bien, il est lié à un chakra, pardonnez-moi, à au chakra du cœur, à Aphrodite ou à Vénus, eh bien, il va agir et réagir en fonction de ses propres désirs et de ses propres envies et de ses propres ça je veux pas, ça je veux, de son propre attachement et ses propres répulsions. Et puis il y a une troisième intelligence qui est l'intelligence de la sagesse, qui elle nous permet de prendre des décisions éclairées au-delà de ce qu'on pourrait appeler les mécanismes de l'ego. Alors il y a souvent dans la voie non duelle, il y a souvent des personnes qui disent qu'il faut annihiler l'ego et tuer l'ego. C'est pas tout à fait exact parce que l'ego est l'interface communicationnelle à l'origine et après il y a la personnalité construite qui va s'exprimer avec ses différents déséquilibres ou équilibres en fonction d'eux. L'idée, ce n'est pas d'annihiler l'ego, l'idée c'est faire que l'ego devienne sage et qu'il puisse communiquer de son monde intérieur vers le monde extérieur avec le plus d'équilibre possible. Et lorsque l'on parle de cet équilibre-là, eh bien, on parle de quelque chose qui est, j'ai dit tout à l'heure, euh, Anahata Chakra, le chakra du cœur, c'est le mental inférieur. Il y a un mental supérieur en sanskrit qui est l'équilibre, qui est l'intelligence qui nous permet de gouverner nos désirs, de gouverner nos envies, de gouverner nos ressentis pour nous équilibrer et en faire un principe de sagesse. Donc l'idée, toute l'idée, eh bien, c'est de pouvoir accéder à Ajna Chakra, à cet état-là de la conscience où il y a des pensées désintéressées, des paroles désintéressées et des actions désintéressées. Si on va un petit peu plus loin dans ce qui existe, dans cette conscience-là, eh bien, il y a quelque chose qu'on appelle des nobles actions, des actions victorieuses, des actions méritoires. Euh, c'est souvent dit de cette manière, une action méritoire, c'est comment est-ce que l'on peut devenir la vie au service de la vie. Et qu'est-ce qui se produit si on devient la vie au service de la vie? C'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans les enseignements de Shelley. Shelley disait que le canal de Dieu était sur le canal donné et que le canal humain, la plupart des personnes, quand elles demandent quelque chose à Dieu, à la vie, elles disent donne-moi. Et que l'idée de pouvoir avoir des actions méritoires, des actions nobles et victorieuses, réside dans la sagesse de se poser la question: comment est-ce que je peux servir la vie? Comment est-ce que je peux servir Dieu? Qu'est-ce que Dieu a besoin? Qu'est-ce que la vie a besoin? Non pas en termes de vouloir poser ses désirs, mais en termes de méditation. Comment est-ce que je peux adoucir le karma de Dieu? C'est une manière de réfléchir à comment est-ce que l'on peut développer des qualités, des ressentis qui sont là non pas pour obtenir quoi que ce soit de la vie, mais pour offrir à la vie quelque chose de plus grand que nous.